La loi pour une école de la confiance a été promulguée au journal officiel le 28 juillet 2019. Elle fixe l'abaissement de l'instruction obligatoire à l'âge de 3 ans, l'obligation de formation jusqu'à l'âge de 18 ans, le pré-recrutement des enseignants ou encore la création d'un service public de l'école inclusive. En portant l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, l'article 11 de la loi pour une école de la confiance s'inscrit dans la tradition républicaine des lois scolaires de la République. Dans le prolongement du dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire, l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire traduit la volonté d'agir à la racine des inégalités avec une attention constante portée aux élèves les plus fragiles. L'obligation d'instruction entraîne une obligation d'assiduité durant les horaires de classe. L'article 18 de cette loi autorise à titre dérogatoire l'instruction d'un enfant de 3 à 6 ans dans un jardin d'enfants. Jusqu'à l'année scolaire 2023-2024, une inscription dans un jardin d'enfants est considérée comme respectant l'obligation d'instruction après déclaration préalable des personnes responsables de l'enfant à l'autorité compétente. L'instauration d'une visite médicale à l'école dès 3 ans pour un meilleur suivi des enfants permet un repérage précoce des éventuels troubles de santé pouvant affecter les apprentissages dans la réussite du parcours scolaire des jeunes enfants. L'article 13, qui est entré en vigueur à la rentrée scolaire 2020, définit les modalités concrètes d'une visite médicale à l'école en prévoyant une meilleure complémentarité entre tous les acteurs de la santé entre 0 et 6 ans. La loi prévoit également une visite lors de la 6e année de l'enfant, c'est-à-dire entre 5 et 6 ans, afin de sécuriser l'entrée dans les apprentissages de l'école élémentaire. Ce repérage pourra concerner des troubles de l'attention, de la coordination, de la vision, de la croissance, de la communication, une mauvaise association entre les signes écrits et les sons. Les professionnels de santé portent également attention à la prévention des maltraitances. La volonté est de créer un grand service public aussi de l'école inclusive qui permet d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée en prenant mieux en compte leurs singularités, leurs besoins éducatifs particuliers, tel est l'esprit du chapitre 4 de la loi, intégralement consacré à l'école inclusive. Il consacre aussi la pleine intégration des accompagnants d'élèves en situation de handicap à la communauté éducative. L'article 25 de la loi prévoit que les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, seront recrutés par contrat à durée déterminée de 3 ans minimum, renouvelable une fois avant transformation en contrat à durée indéterminée. Depuis la rentrée 2019, une formation initiale d'adaptation à l'emploi est garantie pour tous les accompagnants d'élèves en situation de handicap. La loi crée des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL. Ces PIAL constituent une nouvelle forme d'organisation de l'accompagnement des élèves visant à améliorer la coordination des aides humaines, éducatives et thérapeutiques, et à faciliter la gestion des accompagnants. Les articles 30 et 31 de la loi renforcent la coordination entre les structures de l'éducation nationale et du secteur médico-social. L'article 5 de la loi pour une école de la confiance inscrit, lui, le droit à une scolarité sans harcèlement dans le Code de l'éducation. Cette disposition donne une assise légale aux nombreuses actions de prévention menées par le ministère et envoie à l'ensemble de la communauté éducative un signal fort qui vise à amplifier la mobilisation contre le harcèlement entre élèves. L'article 9 de cette loi redéfinit l'éducation à l'environnement et au développement durable. Ces dispositions nouvelles impliquent un enrichissement des programmes d'enseignement, une mobilisation renforcée des équipes pédagogiques, des écoles et des établissements afin d'accompagner les élèves dans leur engagement et leurs projets. Cet article modernise et élargit le contenu de l'éducation à l'environnement et au développement durable en intégrant pour la première fois dans le Code de l'éducation les notions de transition écologique, de biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique. L'article 32 de la loi offre aux collectivités territoriales volontaires un nouveau cadre juridique leur permettant de s'associer pour créer des établissements à vocation internationale et européenne, adaptés au contexte et aux enjeux socio-économiques locaux. L'établissement public local d'enseignement international, EPLEI, intègre des classes du primaire au lycée. Ces EPLEI pourront également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat. Cette disposition est un facteur de mixité sociale au sein de ces établissements. L'article 19 de la loi clarifie et renforce le cadre juridique des contrôles de l'instruction dans la famille. Il précise ses modalités, mais également les sanctions à l'encontre des personnes responsables de l'enfant en cas de non-respect de ce cadre légal. La mise en œuvre du contrôle pédagogique, tout particulièrement avec de très jeunes enfants, fera l'objet d'une attention particulière. Il se centrera notamment sur l'acquisition progressive du langage.
La loi vient également préciser que le contrôle a lieu selon des modalités définies par l'autorité académique et indique qu'il a lieu en principe au domicile où l'enfant est instruit. L'article 19 renforce les pouvoirs de l'autorité académique qui pourra désormais mettre en demeure les personnes responsables d'un enfant de le scolariser dans un établissement scolaire lorsqu'elles auront refusé 2 fois, sans motif légitime, de le soumettre au contrôle pédagogique. Par ailleurs, la loi précise également les sanctions à l'encontre des parents qui effectuent une déclaration d'instruction dans la famille mensongère afin de masquer une autre situation, en particulier l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire ouvert dans des conditions irrégulières. L'article 15 de la loi concrétise un engagement gouvernemental de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Il prolonge l'instruction obligatoire par une obligation de formation pour tous les jeunes, notamment de 16 à 18 ans. Les articles 43 à 45 consacrent l'homogénéité sur l'ensemble du territoire de la formation initiale des professeurs, condition essentielle de l'élévation du niveau général des élèves. La rénovation de cette formation des professeurs implique notamment la création d'un nouveau référentiel de formation qui sera mis en œuvre au sein des Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, les fameux INSPE. L'article 49 permet de proposer aux étudiants en 2e année de licence un parcours de pré-professionnalisation de 3 ans afin de constituer un vivier de futurs professeurs au profil diversifié. L'article 40 de la loi acte la création du Conseil d'évaluation de l'école, dont l'objectif est de devenir un instrument efficace et reconnu d'évaluation du système scolaire français.